fois que le pasteur a vraiment la confirmation que la famille de la fille a accepté de donner la fille au frère, et que la famille du frère a aussi accepté effectivement que leur fils puisse se marier aussi avec donc la sœur, alors il va les présenter en fait au niveau de l'assemblée, parce qu'il aura la paix, que non, tout cas, tout est sur le monde. Il les présente maintenant. Pour dire voilà, désormais, si vous le voyez ensemble, la main dans la main, il n'y a pas de problème, ils sont donc fiancés, donc le mariage va être célébré d'ici là. Pendant cette période de fiançailles, ça ne veut pas dire qu'ils sont mariés, parce que c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, dans la question qui m'a été posée, pour ne pas que commettre des animosités, des choses qu'il ne fallait pas faire. Ils ne sont pas mariés, ils ne doivent pas se toucher en fait. Ah oui. Et ils doivent vraiment se garder. La sœur vient quand même voir avec eux, frère quand même, mais jamais se toucher. Alors maintenant, s'il arrivait que pendant les fiançailles, effectivement, et pendant l'exemple que la sœur ait constaté que non, la personne qui s'est présenté comme frère, il n'est pas frère, parce qu'il est tenté de pouvoir aller courir avec tel, c'est pas normal, effectivement, je vois que son comportement n'est pas un comportement d'un frère. C'est pas que la sœur qui va dire, en tout cas, moi je t'aime, je veux plus de toi comme fiancé. Que je brise les fiançailles, effectivement, ainsi de suite, je vais aller chez mes parents, effectivement. Non, c'est pas ni à la sœur, ni au frère de pouvoir arriver. Parce que quand le pasteur aille à pouvoir présenter les fiançailles, il a d'abord contacté le papa de la fille, aussi les parents, pour que les parents de la fille puissent donner l'autorisation que voilà, nous voulons. Parce que les parents n'étaient pas d'accord, ils n'allaient même pas. Donc maintenant, pour les pasteurs, parce que les pasteurs qui doivent dépasser les pasteurs qui ont déclaré les fiançailles aussi. Pour que les pasteurs maintenant brisent ces fiançailles, il faut d'abord qu'ils voient le parent de la fille. Si les parents de la fille disent en tout cas, nous ne voulons pas à cause de ça, il faut qu'il y ait des raisons valables. Oh, pas parce que les frères, on a vu que son bras ne fonctionne pas bien. Non, ce ne sont pas des raisons. Il faut vraiment qu'il y ait des raisons valables, alors qu'on vérifie effectivement que c'est vrai que ce n'est vraiment pas un frère qui s'est présenté, il a commencé à courir pendant les fiançailles. Alors les parents disent en tout cas non, moi je ne peux pas continuer, je ne vais pas donner ma fille à une telle personne. On pensait qu'il était une bonne personne. Alors les pasteurs vont venir et disent non, en tout cas, tel, venez ici. Nous vous avons présenté comme ça parce que les parents avaient donné raison, mais toi, frère, les choses sont passées comme ça, on voit que les parents ne veulent plus de l'enfant et toi, n'êtes plus fiancé. Donc c'est comme ça qu'on peut briser les fiançailles. Donc ce n'est pas que bon que les fiançailles, on ne peut pas arriver à pouvoir. Non, quand quelque chose n'est pas correct, on ne peut pas laisser partir. On ne peut pas continuer comme ça. Quand ça commence à boiter, ça ne fait pas. C'est différent parce que ce n'est pas le mariage, c'est bien fiançailles, effectivement. Voilà. Merci frère Léonard. Alors que Dieu vous garde, vous remplisse davantage, que vous ayez encore beaucoup d'onction, beaucoup d'inspiration et de révélation pour que le peuple du Seigneur soit bien édifié. Shalom. Shalom. Oh, quel privilège pour nous les élus sur terre de marcher avec un grand Dieu qui est El Shaddai.